devant cette auguste assemblée pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous dans notre commune. Fier d'accueillir cette importante rendez-vous. Cette compétition de débat interuniversitaire pour les étudiants est l'expression d'une prise de conscience en faveur de cette branche pour renforcer la capacité dans les domaines de la communication. L'art d'oratoire, la connaissance de la démocratie, les droits de l'homme en vue d'un Mali empreint de stabilité d'unité, de solidarité, de cohésion sociale et de développement civil. Cette démarche destinée à l'obligation, en partenariat avec l'État et le président Mali, impose à nos autorités que nous sommes, à quelque niveau que ce soit, un accompagnement fort et constant, car la cause est nationale. Les travaux qui suivront, pour lesquels nous aurions un nécessaire, seront suivis avec l'intérêt qui les requiert. C'est sur ces quelques mots que j'ai voulu souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans notre commune. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons appeler le directeur de Destiny Communication. Ok, ce jeune qui a eu l'idée de venir aujourd'hui et l'année passée avant aujourd'hui. Ce jeune, en personne de Djibril Konoba Keïta, sous vos autorisations. Chers parrains, chers invités et participants, chers administrateurs des différentes universités, chers sponsors et partenaires, bonsoir. Tout l'honneur est pour moi aujourd'hui de vous accueillir dans cette salle historique qui a pu couronner nombre de chefs d'État. L'importance du thème du jour, quel Mali post-transition. Vous vous êtes une fois posé la question, pourquoi parler du Mali sans le parrain? Oui, c'est pareil d'un Moutakata, dont nombre de notre génération ne le connaissent pas assez. Mais c'est grâce à ce monsieur que la démocratie dont nous jouissons aujourd'hui, dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur qui a été le premier homme à se lever contre la dictature, qui fut sur le second 10 décembre 1990 créé un mouvement contre le régime qui était à la place. Nous lui rendons grâce, nous lui disons merci pour cela. Merci de nous avoir gratuit de nous, que nous soyons ici au Sénat. Parler du Mali sans cesse, sans pression. Au-delà de ça, je voudrais adresser mes sincères et remerciements à monsieur Boubacar Aladou Camara. Il m'a dit je te tiendrai la main, je te montrerai la voie. C'est grâce à ce monsieur aujourd'hui que nous sommes parvenus à faire deux éditions. Et cette deuxième édition, il me disait que tu sais quoi, tu as des initiatives, tu es bien, mais écoute et trace donc le sujet jusqu'à ce que tu te diras maintenant tu es mieux. Merci de voir la réponse.
Ainsi, je voudrais passer un message à toute la jeunesse malienne, tous ces jeunes qui nous suivent et qui ont fait ce déplacement pour venir voir ce débat de taille, ce débat qui doit inspirer beaucoup d'entre nous. Parce que ce débat se portera sur l'avenir du Mali. Et l'avenir et le présent du Mali, c'est la jeunesse. Vive la jeunesse, vive le Mali. Merci à vous, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Gibri. Merci, Fatima. Alors, du début à la fin, monsieur Kamara nous a accompagnés quand personne ne croyait en nous. Et c'est monsieur Kamara qui a fait qu'on a cru en nous et qu'on est à cette deuxième émission. Alors, sans plus tarder, Fatima, nous allons appeler ce papa qui a accepté de nous accompagner cette année également. Nous allons appeler Maître Moutagata, parrain de cet événement, pour son discours. Monsieur le Président, Professeur Ali Diallo, à qui je m'adresse d'abord en sa qualité d'universitaire et en qui je salue l'aîné dans tous les sens du terme, y compris dans le combat pour la démocratie au Mali. Et je m'adresse à l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali et ancien président du Parlement de la CEDEAO, ma chère aînée, je vous salue humblement. Monsieur le sponsor et cher cadet, acceptez les remerciements et mon estime renouvelée. À vous et à tous les autres qui ont accepté de prendre part à cette aventure. Messieurs les anciens ministres que je vois dans la salle, mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs les universitaires tout aussi nombreux dans la salle, chers étudiants, chères étudiantes, je voudrais commencer par dire à celles et ceux qui ont pris cette initiative toute ma reconnaissance et tous mes remerciements pour m'avoir choisi parmi beaucoup d'autres peut-être qui pourraient mériter mieux comme parrain de cette activité. Je suis sûr que ce n'est pas que l'homme Moutagata qui est choisi, c'est l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est l'ancien ministre de l'économie numérique et de la communication. Pourquoi? Parce que l'exercice d'aujourd'hui relève profondément du savoir. Et le temple du savoir, c'est l'université. Mais au-delà du savoir, ce qui nous réunit ce soir devrait permettre aux deux universités finalistes de faire savoir qu'ils savent et sans relève de la communication. Voilà pourquoi l'ancien ministre qui a eu à gérer ces deux départements parle aujourd'hui devant vous en sa qualité de parrain. On me voit très rarement dans les parrainages. Très rarement. Mais en cette occurrence, je dois dire que je n'ai pas hésité une demi-seconde. Pour les raisons que je viens d'indiquer, auxquelles s'ajoute
Troisième, le thème choisi. Nous sommes en période de transition. La transition est toujours une période charnière entre ce qui a été et ce que l'on souhaite bâtir. Demandez aux premiers intéressés, c'est-à-dire les jeunes, dont les destins, l'avenir sont en cause, de venir nous dire quel Mali ils veulent pour demain, est une source où l'on doit effectivement savourer. En tant que ce que veulent exactement les principaux acteurs de ce que devrait être le Mali de demain. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les jeunes doivent attendre leur tour. Ils sont aujourd'hui dans l'action et doivent façonner demain. Pourquoi donc il n'y avait aucune raison que je n'accepte pas l'honneur qui m'a été fait. Chers jeunes, nous allons vous écouter attentivement parce que de la discussion jaillit toujours la lumière. En vous écoutant, nous allons souhaiter que dans tout ce qui sera fait, dans tout ce qui sera dit, qu'il y ait une confrontation d'idées, mais sans affrontement. Cela a été dit tout à l'heure. Nul ne devrait perturber l'autre, et à la fin, il faudra se serrer la main, se donner de l'accolade, se souhaiter bonne chance et se dire à l'année prochaine, Inch'Allah. Nous devons prendre plus en compte dans tout ce que nous allons dire la force des arguments au lieu de la tonalité des voix. C'est un avocat qui vous parle. Il sait que les deux sont importants. Mais mettons en avant la force des arguments. Il faut que le verbe soit moins beau et les idées moins courtes. Voilà ce que nous vous demandons. Voilà ce que nous attendons de vous. Car à la fin, mesdames et messieurs, sachez que tous nous serons gagnants pour une raison très simple. Nous aurons tous appris un peu plus. Merci et bon débat. Bien sapé, joli bazin, joli chaussure, joli chapeau, joli lunettes. Vous connaissez son défaut? Non. Son seul défaut? Non. Son unique défaut? Non. C'est qu'il est accompagné la jeunesse. On applaudit pour jeunesse. Merci beaucoup, Fatima. Après toutes ces interventions, ça m'a fait penser à la citation d'Amadou Amadeba qui disait dans sa lettre adressée à la jeunesse africaine: de même que la beauté des tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations, voilà ce qui fait la beauté et la richesse de l'humanité. Fin de citation. Jeunes du Mali, faisant de la différence un motif d'union solide afin d'engendrer une force de référence sans défense. Alors, sans plus tarder, Fatima, nous allons suivre avec le programme. Cette fois-ci, je vais appeler un confrère qui est présent dans la salle pour qu'il annonce les prestations d'artistes. Si Papou est avec moi, Papou, on a raison. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana di kari basitala. Ana ko kainam. Baik tigara ko ate mazal fla ko tigara ko fudu. Aga tigara ko to mu ka taliku ala be ba ko sama no ngati be zena si ya tigara ko pa para ku. Aga tigara ko ne re papu wala daga ko so da tigara ko ne re ku. Bana tigara ko ngara tigara ko ne re ga te ku te kala jo. Te kala jo. Voilà,
dignité Missy Lingala. Merci. Président, avant de vous avancer dans les propos, j'aimerais m'adresser à vos chers audiences. Ça a été dit auparavant, mais j'aimerais me rappeler parce que la répétition a été pédagogique. On est dans un contexte de débat. Pour des questions de bienveillance, on demandera à l'assistance d'éviter tout folklore dès à présent, c'est-à-dire les applaudissements, les cris, que ce soit évité pour ne pas porter préjudice à vos candidats. Donc, ceci étant dit, on va démarrer. Là, je vais donner la parole au président du jury pour qu'il puisse annoncer les règles de base pour que le débat puisse se passer dans les meilleures conditions. Et par la suite, on va démarrer avec l'intervention des différents institutions. Monsieur le président de l'Union, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va procéder de façon, on va dire, spécialement simple. De chaque côté, ils auront 30 minutes, qui sera réparti entre présentation du projet, un temps pour pouvoir interagir et aussi un temps pour répondre aux différentes questions que vous avez. L'objectif étant de faire en sorte que les idées qui portent puissent être défendues. Nous allons aussi tenir compte de certaines recommandations, notamment de l'exemple, tenir compte de la pertinence de leur vie et de la scientificité défendue. Nous allons aussi tenir compte de la gestuelle, de la présence civique et aussi tenir compte de leur capacité à écouter, à suivre la personne en particulier à pouvoir interagir en fonction de cela. Donc je pense que c'est assez simple. Mais la chose la plus importante, c'est ceci, c'est que le timing est crucial. Il est important qu'il puisse faire ce travail dans le reste du temps. Et aussi le fait qu'on s'est dit vraiment de but à ça. Je sais que souvent, on est là pour soutenir son université ou soutenir un travail. Mais il est très important de garder un silence tout au long du processus pour qu'on puisse mieux les entendre et pour aussi ne pas eux aussi perturber le cheminement qu'ils auraient en début. Donc, sur ce, je vous remercie et je souhaite un excellent débat aux deux équipes et à bientôt. Les règles étant assimilées, nous allons désigner l'équipe au hasard. L'équipe qui sera prononcée va commencer avec la première étape de 10 minutes annoncée par le président du jury pour la présentation. Ensuite, nous allons passer à la deuxième équipe qui présentera les 10 minutes. Puis nous poursuivrons par les étapes de confrontation de 5 minutes par équipe. Je suppose que les équipes ont déjà reçu ces différentes présentations. J'aimerais juste que les modératrices me fassent le OK. Est-ce que toutes les équipes sont là? La technique est OK? Parfait. Donc l'équipe qui va démarrer, c'est l'équipe de... C'est la FSC qui va démarrer. Donc à partir de maintenant, j'aimerais que l'assistance accorde le silence à nos candidats. Dès que le temps est donné, on peut démarrer. Le président, est-ce que vous nous autorisez à démarrer? Parfait. FSC, vous avez la parole. Top chrono. Il paraît qu'on voit mieux certaines choses avec les yeux qui ont déjà pleuré. Et le peuple malien a d'ores et déjà brisé son cœur sur ses dirigeants. On m'a dit que les citations c'était pour ceux qui n'avaient rien à dire. Mais moi je ne suis pas d'accord, car ce soir j'ai tout à dire et il en va du futur de mon pays. Les problèmes du Mali se voient tel le nez au milieu de la figure. Et il tiendrait d'une recompense sanglante d'y repasser la langue dessus, sachant que l'abcès continue à prendre du pus sous la main. Les langues bien pendues nous ont trop souvent caressé les oreilles de belles paroles. Mais ce soir, nous voulons passer aux belles actions. Et ceci ne sont pas que des promesses.
Ces différents projets que nous allons présenter ce soir ne seront disponibles, ne seront réalisables que si chacun d'entre vous, en sa conscience propre, nous aide à réaliser ce projet de fond en commun. Chacun d'entre vous, dans sa contribution intellectuelle, morale, financière, matérielle et surtout personnelle, nous aidera à sortir le Mali de la fonte dans laquelle il patauge depuis de nombreuses décennies maintenant. Vu la complexité des attentes populaires, nous avons constaté que penser le peuple, le bonheur du peuple, est utopique et que rien ne commence par un. Donc, que ce soit par zéro, nous prenons de petits pas jusqu'à arriver à 1000. Et rien ne peut dire si un acte n'est pas possible, aussi insignifiant soit-il. La matière étant composée d'atomes, si l'atome est le plus petit élément de la matière, il faut un concours de plusieurs atomes pour constituer un corps. Et nous nous sommes dit que si notre atome est convaincant, il se plaira à être reproduit par d'autres cerveaux pour constituer un corps d'idées novatrices et transformatrices de notre société. Car nous ne voulons pas la face, par la multiplication du mal que nous en sommes ici aujourd'hui. Et ce n'est que par la multiplication du bien que nous sortirons de ce vide. Le trajet qu'on met pour descendre dans un gouffre est le même qu'on met pour en sortir, mais combiné à l'effort et à la détermination. Notre salut est dans l'intelligence et l'effort qu'on mettra pour en sortir. Car quand on abandonne, on y reste à mort. C'est dans cette optique que nous avons initié des projets innovants, car il est temps que nous sortions de ces idées archaïques. Nos projets s'accentueront sur 6 points essentiels, notamment le renforcement militaire, la sécurité alimentaire, la santé publique, l'excellence éducative, l'inclusion sociale et le développement économique. Sans plus tarder, nous allons commencer parce que dans le le premier point, le renforcement militaire pour un futur sécurisé. Au cœur des vastes étendues maliennes désertiques, un pays imprégné d'histoire, de culture, résonne depuis des décennies les échos d'un combat perpétuel pour la stabilité, la sécurité et la souveraineté. Le Mali, situé au carrefour de l'Afrique de l'Ouest, a été le théâtre de défis incommensurables, des menaces terroristes aux conflits intercommunautaires, mettant en péril la sécurité nationale et régionale. Dans ce contexte exigeant, ce document s'érige comme une lueur d'espoir, une proposition audacieuse pour renforcer la sécurité nationale du Mali, au-delà de ses frontières. Il porte également un message d'inspiration pour tous, qui partagent la quête universelle de la paix et de la sécurité. Ce projet ancré dans les réalités militaires du Mali transcende les obstacles pour embrasser des stratégies novatrices. Il nous invite à contempler un horizon où la technologie, la détermination et l'innovation se conjuguent pour assurer un avenir empreint de sûreté et de prospérité. Suivons ce chemin guidé par la conviction que même face aux défis les plus intransigeants, la résilience, la vision et l'unité peuvent forger un avenir meilleur. Et le document se divise en plusieurs sections. Chacune de ces sections détaillant des domaines clés de l'effort pour renforcer la sécurité nationale. Le premier point, la technologie de pointe. Le projet envisage des investissements substantiels dans la recherche et le développement de technologies militaires de pointe, notamment la robotique, l'intelligence artificielle, la cybernétique, la nanotechnologie et la biotechnologie, qui ont le potentiel de transformer la sécurité nationale. Le deuxième point, les drones et les véhicules autonomes. L'utilisation de drones militaires, y compris des drones de combat autonomes, est proposée pour augmenter la capacité de surveillance, de reconnaissance et d'opérations offensives, tout en minimisant les risques pour les troupes. Le développement de véhicules terrestres et maritimes autonomes est également abordé pour améliorer la mobilité sur tous les terrains. En troisième point, nous allons passer à la cyberdéfense. La protection contre les menaces informatiques est devenue une priorité majeure, avec un investissement prévu dans le renforcement de la sécurité informatique et le développement des capacités offensives pour dissuader les cyberagresseurs. En 4, nous avons la guerre de l'information. Le projet inclut des efforts visant à influencer l'opinion publique, perturber les communications des adversaires et contrer la désinformation, soulignant l'importance de la guerre et de l'information. En 5, nous avons les énergies militaires vertes.
L'engagement envers le développement des technologies militaires respectueuses de l'environnement. Parce que nous voyons déjà l'environnement dans lequel on vit. Nous ne voulons pas, avec les nouveaux projets qu'on va vous proposer, polluer davantage notre belle cité. Ce projet s'accentuera sur les véhicules électriques et les sources d'énergie renouvelables, qui mettra l'accent sur la responsabilité environnementale. En 6, la biotechnologie et la médecine militaire avancée. La recherche biotechnologique est présentée comme un moyen d'améliorer la performance des soldats, de développer des traitements médicaux avancés et de garantir une défense efficace contre les menaces biologiques. Beaucoup vont se méprendre ici, mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas former des capitaines américains. Okay? En 7, nous avons les capacités de renseignement avancées. L'investissement dans les technologies de renseignement avancées est prévu pour garantir une collecte de données de précision. Nous investirons dans les technologies de renseignement avancées telles que la collecte de renseignements par satellite, la surveillance électronique et la reconnaissance géospatiale pour une prise de décision éclairée. En 8, nous avons les énergies dirigées et les armes à énergie non létale. Le développement d'armes à énergie dirigée et d'armes non létales est proposé dans le but de minimiser les dommages collatéraux lors des opérations militaires. La section de prévision budgétaire détaille les allocations budgétaires pour chacun de ces domaines, soulignant l'ampleur de l'engagement financier pour la réalisation du projet. Et tout ceci ne coûtera que 270 millions de francs CFA du budget national. En conclusion, ce projet ambitieux aspire à garantir la sécurité nationale en tirant parti des avancées technologiques récentes et en adoptant des approches novatrices dans le domaine militaire. Les investissements substantiels prévus dans ces domaines cruciaux visent à assurer un avenir sûr pour la nation tout en préservant sa position de leader dans la compétition technologique militaire. Le deuxième point, et non des plus importants, la sécurité alimentaire et la qualité des aliments. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici ont regardé ce film. Dieu donne-nous de la pluie et un peu de chance, et nous ferons le reste. En effet, nous avons besoin d'un peu de pluie de la part de Dieu, et c'est nous qui retrousserons les manches pour assurer la sécurité alimentaire. Encore présent, en commençant par une agriculture de pointe. Nous explorerons les technologies de pointe telles que l'agriculture de précision et l'agriculture verticale pour maximiser les rendements agricoles tout en minimisant les ressources utilisées. L'agriculture de précision utilise des technologies telles que les drones, les capteurs IRI, la cartographie numérique et l'analyse des données pour optimiser l'utilisation des ressources agricoles, réduire les pertes et augmenter les rendements. Nous investirons dans ces technologies pour une agriculture plus efficace. Et certains d'entre vous se demanderont qu'est-ce qu'un capteur IoT. Un capteur IoT ou capteur Internet des objets est un dispositif électronique conçu pour collecter des données à partir de l'environnement dans lequel il est déployé. Transfère ces données via Internet ou un réseau local sans fil à d'autres appareils, systèmes ou applications pour des analyses, traitements ou des actions virtuelles. En deuxième point, nous avons l'élevage de pointe. Nous promouvons l'élevage responsable et la viande de laboratoire comme des approches durables pour la production de protéines animales. En troisième point, nous avons la sécurité alimentaire elle-même. Nous investirons dans le stockage et la distribution avancée tout en promouvant l'éducation alimentaire pour minimiser les pertes alimentaires et encourager les choix alimentaires très sains. En 4, nous allons améliorer la qualité des aliments en établissant des normes de qualité alimentaire élevées et en soutenant l'agriculture biologique pour garantir la sécurité alimentaire et la qualité des produits. La section des prévisions budgétaires offre un aperçu des allocations budgétaires pour chacun de ces domaines. Et il ne faudra que 48 millions de francs CFA au peuple malien pour mener à bien ce projet. En troisième grand 3, nous avons l'amélioration de la santé publique. Vous n'êtes pas sans savoir que la santé publique représente un socle inébranlable du bien-être au sein de notre communauté. Dans le cadre de cette entreprise, nous entreprenons l'examen de méthodes novatrices en vue d'optimiser la vitalité de notre société. Notre aspiration est d'édifier un dispositif de santé performant. Ok, merci.
Alors, nous remercions la RSD. Je rappelle que les applaudissements sont interdits. Dernier rappel. On va demander à notre équipe de se mettre en place. Top roll. Monsieur le Père, Monsieur le maire du jour, chers confrères et compatriotes, une de je suis Baba, Sarako, Paul, Bozo, Malinke, Bof, Miaka, je suis tout simplement malien au nom de Amadou Djadé, représentant de l'équipe de l'UNité. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes rencontrés au carrefour face à des problèmes que nous ne pouvons plus ignorer. Notre pays, le Mali, a traversé des moments difficiles qui ont touché le cœur et marqué les esprits. Raison pour laquelle, aujourd'hui, notre vision politique pour le Mali est audacieuse et surtout porteuse d'espoir. Nous aspirons forger une nation où les valeurs démocratiques, la stabilité, la sécurité seront de fondation inébranlable. En ce sens, face aux défis socio-économiques, nous mettrons en avant une éducation de qualité, dynamisera notre économie avec équité et ensuite, nous réformerons notre système judiciaire avec équité. L'innovation technologique et la préservation de nos patrimoines culturels seront mises en place. C'est dans cette horizon que la démocratie aujourd'hui sera notre étoile qui brillera au nord. Mesdames et messieurs, comme je le disais, nous allons mettre en avant notre sécurité. Raison pour laquelle nous allons établir un projet de 23 points contenant les idées pour faire sortir le Mali du gouffre dans lequel il se trouve. 1. La sécurité. Nous allons aujourd'hui organiser des dialogues et des tables rondes, car aujourd'hui c'est une réalité puisque certains, trop c'est trop, on sait beaucoup de choses. Ce sont les Maliens qui meurent tous les jours. Ce sont nos fils qui disparaissent, nos villages qui disparaissent aujourd'hui. Raison pour laquelle je suis sûr que tout le monde dans cette salle a vu cette vidéo où les terroristes pointent l'arme sur un de nos soldats pour nous demander de revenir au dialogue. Ensuite, nous allons faire la mise en place des programmes de formation professionnelle pour nos jeunes qui sont dans ces éléments les plus éloignés et les plus oubliés au Mali. Après ceci, nous allons lancer des campagnes de gouvernement et de réinsertion pour ces personnes. Les réinsérer pas en tant que militaires, mais aujourd'hui dans des emplois ou encore vers autre chose, mais pas dans le domaine militaire. Ensuite, il faut plus que ça étendre aujourd'hui la présence de l'État dans toutes les zones, surtout celles les plus éloignées. Sans ce sens que des projets d'infrastructure n'aident les efforts collectifs, des nouvelles écoles, des nouvelles hôpitaux, des nouvelles usines pour permettre à ces régions de se développer et d'oublier la guerre. Ensuite, nous allons renforcer notre système militaire. Renforcer en ce sens que 5 ans, 10 ans après, ce ne sont plus les Maliens qui vont acheter des armes, mais les autres pays qui viennent acheter des armes au Mali. Ce ne sont plus le Mali qui va demander que des instructeurs étrangers viennent former, mais le contraire. Tels sont les projets pour la sécurité du Mali. Ensuite, l'autre point le plus important pour nous, l'éducation au Mali. Aujourd'hui, c'est encore une réalité qui c'est le défi, mais aussi de promesses. Car l'éducation aujourd'hui n'est pas seulement une question de classe ou d'école, mais c'est une question complexe qui dépasse aujourd'hui les murs de l'école pour toucher tous les aspects de notre société. La première niveau, le chômage interne avec 12% de la population active aujourd'hui, selon l'ONU. Ensuite, nous avons encore les difficultés liées à l'enseignement supérieur. Tout cela fait qu'il faut vraiment qu'on se prépare sur ça. Nous allons aujourd'hui réunir nos parents, les enseignants et surtout les élèves et les étudiants qui ont tous aujourd'hui démissionné de leurs responsabilités éducatives. Après, nous allons former nos enseignants et également nos étudiants avec des outils pour leur
d'avenir, avec des compétences en accord, surtout avec le marché de l'emploi. Après ceci, nous allons encore recruter davantage d'enseignants qualifiés et motivés. Après ceci, nous venons aujourd'hui à la justice. Aujourd'hui, les choses ne sont pas bien. La corruption fait du mal. Les gens ne sont toujours pas venus pour ce qu'ils font. Tout cela fait que beaucoup de personnes ne croient plus à notre système judiciaire. La raison pour laquelle nous allons aujourd'hui réformer ce système afin que tout le monde malien y croit. Nous allons mettre aujourd'hui en place la sensibilisation sur les droits et devoirs. Et comment nous allons le faire? Nous allons parler avec le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation, pour essayer d'intégrer dans notre module et un module qui sera appelé citoyenneté, depuis la 6e année, qui va apprendre aujourd'hui à nos enfants les lois et les devoirs vis-à-vis de la nation. Je pense qu'avec ceci, tout le monde saura ce qu'il a le droit de faire avant de revendiquer ses droits. Ensuite, nous allons lutter contre la corruption. En plus de toutes les dispositions prises pour la lutte contre la corruption, nous allons aujourd'hui encourager la participation citoyenne en mettant en place des plateformes en ligne où les citoyens pourront signaler les cas de corruption de manière anonyme. En plus de cela, nous allons vers la construction de nouvelles maisons d'arrêt. Tels sont nos projets pour la justice malienne. L'économie. Le Mali, ça me fait de la peine de le dire, avec une superficie de 1 241 238 km², avec un espace agricole de plus de 145 millions d'hectares, et c'est besoin de constater que même les 5% ne sont pas exploités à bon escient. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, avec quelques 22 millions d'habitants seulement, nous n'avons toujours pas à satisfaire l'autosuffisance alimentaire. Cela doit changer et cela va changer avec notre élection, bien sûr. Par exemple, pour laquelle nous allons moderniser notre secteur agricole. Nous allons encore soutenir nos entreprises locaux en faire de les aider à grandir. Les soutenir comment? En réduisant aujourd'hui les barrières fiscales, en diminuant un peu le taux de l'impôt, en les aidant à obtenir de l'argent pour grandir. Telles sont nos visions pour l'économie. Nous allons encore essayer la stratégie des énergies renouvelables. Le Mali doit comprendre aujourd'hui, tant que le Mali ne produit pas de pétrole, notre énergie ne doit pas se focaliser sur ça. Le carburant, du gaz, chaque fois il y a un moment, chaque fois il y a de nouveaux équipements qui viennent. Nous allons sortir de cette dynamique. Nous allons faire aujourd'hui des énergies nouvelles, telles que le soleil et encore plus. Ensuite, nous allons aujourd'hui faire la constitution de plusieurs, le renforcement de plusieurs usines. Imaginez le Mali aujourd'hui, placé parmi les meilleurs producteurs de coton, n'a toujours pas une usine qui fabrique de bassin, chose la plus portée au Mali. Le Mali, classé parmi les meilleurs producteurs d'or aujourd'hui, premier producteur dans la zone du Nord, deuxième producteur dans la zone CEDEAO, troisième producteur en Afrique, n'a toujours pas une usine de transformation de l'or aujourd'hui. Nos ressources minières sont exportées à l'État. Aujourd'hui, le Mali ne transforme que 2% de ses productions pétrolières. C'est désolé de le dire, ça doit changer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que notre économie est aussi en retard, que nous n'avons pas sorti des études. Tels sont nos projets pour l'économie malienne. En plus de cela, la santé. Imaginez un pays où les personnels de santé, les médecins, les infirmiers, pas en arrêt. Ça, c'est la mort assurée dans ce pays-là. Par exemple, pour nous allons parler avec eux, essayer de voir le meilleur moyen de les pays. Je l'ai dit, je le répète, les projets de l'infrastructure naîtront nous étonnes collectifs. Nous allons faire aujourd'hui la construction de plusieurs hôpitaux dans les régions qui sont sous-dotées. Et nous allons les équipes avec des équipements aussi modernes que cela. Cela signifie que notre région aujourd'hui, les personnes qui sont venues chez nous avec une certaine modèle vont rester ici pour se soigner. Faire confiance à notre système de santé. Ensuite, nous allons faire la technologie. Alors là, il faut qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du futur, il est impossible de penser qu'un pays est toujours dans le monde archaïque. Aujourd'hui, nous allons trouver le plus facile, c'est de mettre en place un satellite Migifani. Ainsi, nous pourrons faire la collecte des données. Ainsi, nous pourrons avoir aujourd'hui, le Mali a plus de 3 réseaux de communication qui sont tous étrangers. Orange, Manitel, Télécel, rien ne nous appartient. Nous pouvons tout ça. Tout cela fait qu'aujourd'hui, notre économie aujourd'hui, ce sont des marques en gagne pour l'État, nous ne pouvons réellement pas sortir dans ces conditions. La culture. Notre patrimoine aujourd'hui, nous allons vers la restauration.
lors des époques coloniales, beaucoup de structures ont été exportées, ont été évoluées. Nous allons aujourd'hui vers la restauration de ces cultures. Je vous remercie. Maintenant à l'étape de confrontation, on va demander à la MSC de revenir à la barre. Vous avez 2 minutes pour réagir. Top pro. En lisant et en écoutant un peu leur plaidoyer, j'ai eu avec mon équipe à soulever quelques points. Déjà, comment garantissez-vous que cette transition ne marginalisera pas ceux qui pensent ou qui ne pensent pas, ne souhaitent pas adopter ces nouvelles technologies? En 2, des situations où leur impartialité pourrait être compromise, notamment par des pressions extérieures ou des tentatives de corruption. Nous avons la solution à ces 2 trucs. Déjà, pour gérer ou pour garantir la transition, nous allons d'abord contenir les pertes d'emplois traditionnels ou les disparités en matière d'accès à la technologie. Des situations où leur impartialité pourrait être compromise, notamment par des pressions extérieures ou d'autres tentatives de corruption. Dans notre document projet, déjà, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas de spécificité par rapport au niveau budget. Il n'y avait pas vraiment de prise de risque qu'ils avaient effectué dedans. Et nous, vu la contrainte de temps, nous avions quand même préparé quelque chose par rapport à ceci. Mais je pense que la première question que je leur ai posée est assez suffisante pour avoir plus d'ample explication par rapport à ce que je veux dire. Merci. Merci, les remarques sont vraiment pertinentes. Quand vous dites qu'aujourd'hui, nous n'avons pas établi le budget dans notre document projet, certes, mais monsieur doit savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas le président qui dicte le budget de la nation. Il y a ces budgets qui sont votés. Il y a encore de ces budgets aussi. C'est encore au président de mettre dans son document projet de dire que nous allons investir tel budget dans ça. En plus de cela, vous parlez de budget. Quand vous faites la somme des budgets que vous avez mis dans vos livres aujourd'hui, les gens sont 10 millions plus 46 millions pour garantir le développement technologique au moment de la transition technologique au Mali. À ma connaissance, même la construction du salle du CIT dépense les 270 millions plus les 48 millions de budget. Je ne sais pas si vous êtes dans le Mali de nos rêves, mais nous sommes dans le Mali de notre réalité. D'accord? Et ce que j'aimerais aussi savoir, je n'ai pas aussi vu de votre vision politique aussi dans ce que vous avez dit là. Vous venez aujourd'hui, les vrais problèmes du Mali, ce n'est pas d'aller vers la transition technologique, les technologies, les technologies, non. En fait, quand vous utilisez votre projet de A à Z, un projet censé parler du Mali, mais ne contient pas le nom du Mali, monsieur. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et une dernière chose, aujourd'hui, le Mali a confronté à ce qu'on appelle le chômage et encore l'insuffisance alimentaire. Lui vient de parler aujourd'hui de l'amélioration de la qualité alimentaire. Or, nous ne sommes même pas satisfaits en matière. Nous ne sommes même pas satisfaits en matière alimentaire. Je vous remercie. Réaction. Déjà, dans notre document projet, nous avons tout axé sur le Mali. Et surtout, nous avons pris des moyens très très novateurs pour révolutionner les différents points dans lesquels nous sommes en train de vivre. Déjà, l'université camarade ici vit un peu dans la période archaïque. Et nous ne pouvons pas leur en vouloir parce que nous sommes l'université des sciences et des techniques. Nous tendons vers le développement technique et technologique. Et il n'y a que par ceci que le Mali pourrait s'en sortir. Et le budget réduit, le format réduit du budget, c'est pour montrer aux uns et aux autres que oui, c'est pas simplement en ayant de gros budget qu'on pourra le faire. Avec un minimum de moyens,
nous pourrons réaliser ces projets et surtout avoir le Mali que l'on veut beaucoup. Au-delà de ceci, vous dites que nous n'avons pas parlé du Mali. Dans tout ce que je viens de dire, nous n'avons pas parlé du Mali, mais je ne vois pas, même pas un exemple de ma part où j'ai pris un autre pays. Et ne pas prévoir du budget, laisser tout ceci au président pour que d'ici là, vous n'avez pas vraiment les compétences nécessaires pour gérer un projet et le mener jusqu'au bout. Donc nous avons prévu le budget, nous avons prévu les risques, nous avons prévu les tenants et les aboutissants. Donc voilà. Merci beaucoup. Réaction, Topcom. Alors, si, parce que vous êtes technicien, selon que vous focalisez sur la technique, alors peut-être que si moi aussi j'étais dans le domaine de la santé, je vais transformer le Mali en des hôpitaux sûrement. Aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, monsieur est plus dans le Mali que ses rêves. Il voit le Mali avec, je ne sais pas, des méthodes qui circulent en haut ou peut-être des avions qui volent à haute altitude. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous rappeler que vous avez souligné une partie que j'avais remise. Dites que vous allez vers l'utilisation des drones et des véhicules autonomes. Je me souviens un mardi avoir vu un convoi des camions qui a fait 30 minutes en train de passer seulement avec des véhicules autonomes blindés qui sont adaptés à tout terrain. Le Mali a fait beaucoup de choses. Si vous ne le savez pas, allez-y vous renseigner. Et encore une fois de plus, sur cette question de budget, faites la somme, prenez avec vos documents projet lors de votre prochaine intervention, faites la somme de tous les budgets que vous avez pris et essayez de voir si ça fait 1 milliard. Le Mali aujourd'hui compte des milliards. Et des projets, je ne sais pas si vous voulez les réaliser seulement dans votre village, mais peut-être, je ne sais pas trop, mais c'est pour ne pas aujourd'hui tomber dans la même erreur que le précédent président. Parce que avec ces budgets, sûrement vous allez vous concentrer sur à Bamako. Or aujourd'hui, le problème de la rébellion est en partie dû à cause de cette injustice sociale. Je vous remercie. Dernière étape de conclusion, FSP, 60 secondes pour clôturer. Top 1. Déjà, vous avez remarqué que dans mon introduction, je ne m'étais pas présenté. C'est normal, c'est fait exprès, puisque je parlais d'une cause qui surplombait ma propre personnalité. Et je viens juste après le Mali. Je suis Arona Dindo, je suis étudiant à la faculté des sciences et techniques. Et en conclusion, nous pourrons tirer des enseignements de toute cette réflexion. Nous devons œuvrer inlassablement à façonner le citoyen afin de garantir le développement perpétuel. Ce développement ne peut être atteint que si nous cultivons des valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la citoyenneté et la probité. Ce sont des valeurs cardinales qui serviront de socle pour promouvoir le bien-être collectif, lequel, à son tour, engendre des bonheurs individuels. L'éducation nationale émerge alors comme l'outil par excellence pour inculquer à chaque partie, que ce soit le peuple ou les gouvernants, la compréhension de leurs responsabilités respectives. Elle permettra à tous. Nous remercions la MPST. Pour de conclusion, allez-y. Alors, mon cher peuple, aujourd'hui, je vous demande de regarder au-delà des difficultés qu'on a traversées, de voir les graines d'espoir que nous prenons. Regardez les enfants dans les hommes dans les écoles reconstruites. Ensuite, les routes passées, les entrepreneurs aujourd'hui qui ont vu longtemps dans les caresser. C'est ce Mali que nous voulons bâtir. Ensemble, nous allons faire du Mali, non pas seulement un rêve éphémère, mais une humanité solide et surtout éclatante. Nous forgeons aujourd'hui, nous comptons forger une nation où nos enfants, les enfants de nos enfants, diront fièrement que c'est notre patrie. Alors je te demande aujourd'hui, chers concitoyens et compatriotes, de vous unir en cette quête guidée par la conviction que l'amour de notre parole triomphera. Et je vous exhorte à devenir ces Maliens, car je ne crois pas au Malien. Le Malien, c'est cette personne qui dira non au dorénavant à la corruption. Merci.
Nous allons dans un instant procéder à l'étape en premier. Monsieur Maïga, vous devez adresser vos questions par PRS. Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités, chers étudiants, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour m'adresser à nos jeunes candidats, à nos compétiteurs du jour par rapport à leur projet de société qui a pour objectif de développer le Mali et de convaincre le peuple du Mali pour obtenir ses voix. Donc je vais commencer d'abord par le candidat de l'ITG, M. Amadou Djadje Traoré. M. Amadou Djadje Traoré, j'ai 3 questions pour vous. La première, je pense que votre adversaire avait souligné dans ses interventions que vous n'avez pas budgétisé votre projet de société. Vous l'avez répondu d'une manière politiquement correcte, mais sachez que tout projet de société a un prix. Donc ma première question est la suivante. Quel est le coût de votre projet de société? Combien avez-vous besoin pour réaliser votre projet de société? Ça, c'est ma première question. La deuxième, vous avez parlé de satellite Made in Mali, si j'ai bonne mémoire. Comment pouvez-vous aider le Mali à s'acquérir d'un satellite et comment le mettre sur l'orbite? Parce que c'est très facile à dire, mais c'est très difficile et technique à expliquer et à faire. Comment vous comptez le faire? Parce que quand on aspire à être à la plus grande responsabilité d'une nation, on doit pouvoir expliquer au peuple ce qu'on a dit dans la faisabilité. Et enfin, la troisième et dernière question. Elle est une question qui a une sous-question. Étant donné que vous êtes candidat pour diriger le pays, selon vous, qu'est-ce que le développement à partir de votre projet de société et quel est le développement typique pour notre pays? Parce que chaque pays a ses valeurs, ses principes, ses coutumes. Nous ne voulons pas imiter un autre pays dans notre système de développement. Nous voulons un système de développement made in Mali. Comment le concevez-vous? Merci. Merci beaucoup, M. Maïga. Je prierai au candidat de bien donner les questions. Je passerai la parole à vous, chers collègues. Allez-y, vous pouvez M. Traoré pour adresser vos questions au premier. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Alors, la première question va être adressée à la FSP. Elle va concerner l'aspect de la santé. D'abord, alors vous avez parlé de couverture indépendante. Couverture indépendante, vous parlez de soins de santé. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer sur quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en place pour parvenir à cela? Là, c'est la première question. Alors, pour vous parler santé, il y a aussi la santé mentale. Vous avez parlé d'éliminer la stigmatisation. Éliminer la stigmatisation dans le domaine de la santé mentale. Là encore, il serait bon d'expliquer un peu qu'est-ce que vous comptez faire d'innovant dans ce domaine. On peut continuer? Ok. Alors, l'emploi. C'est vrai, la problématique de l'emploi est récurrente dans notre pays. Il y a eu pas mal de stratégies qui ont été élaborées avec plus ou moins de résultats tangibles, puisque vous inscrivez dans l'innovation. Dans ce domaine-là, peut-être certainement qu'on va en venir par rapport au soutien que vous comptez apporter aux entreprises. Mais dans tous les cas, pour
créer de l'emploi, il faut certainement des domaines prioritaires, des débouchés. Alors, dans ce domaine-là, quels sont les secteurs sur lesquels vous voulez mettre l'accent par rapport certainement à la formation en vue d'acquérir des emplois? Ce sont les 3 questions pour l'instant. Merci beaucoup, M. Traoré. Je repasse la parole à M. Maïga afin qu'il puisse finaliser les questions adressées aux candidats. Allez-y, la parole est à vous. Merci beaucoup à la modératrice. Donc, quant au candidat de la faculté des sciences et techniques, j'ai également 3 questions pour vous. La première, elle est relative à votre budget provisionnel. Vous avez budgétisé votre projet à hauteur de 290 millions. Je ne sais pas si c'est une erreur. Une sélection. Non, dans le document projet que j'ai, attendez, dans le document projet que j'ai, le total c'est 290 millions. C'est ça, monsieur? Non, le total c'est juste pour une seule section. Ok, le total c'est combien? Le total le grand total de tout ça s'élève un peu à 1 milliard. C'est dans le projet? Non. Ah voilà. Donc, vous ne l'avez pas mentionné dans le projet. Oui. Et vous dites que ça fait combien? 1 milliard 204 millions. Bon, il faut que vous soyez précis parce que vous êtes candidat. Monsieur Maïga, on va laisser le temps de défendre ses points. Adressez-le comme question, ils auront le temps de réagir. C'est que le budget, je voulais connaître son budget pour pouvoir poser ma question. C'est pourquoi j'insiste ici. Admettons que c'est 1 milliard d'euros. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de sous-estimer un peu le développement du Mali en l'évaluant à 1 milliard d'euros? Il y a des zones dans ces pays qui ont mangé 1 milliard d'euros tout seul. Est-ce que vous n'avez pas fait l'erreur de calcul? Ce serait bien que vous me le dites, parce que le Mali, quand même, pour le développer 1 milliard 200 000, je pense que c'est insuffisant. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, pourquoi vous pensez que vous êtes, votre projet de société est le meilleur projet pour le Maliens? Et pourquoi pensez-vous qu'il est plus bon que pour celui de votre adversaire? Troisième et dernière question. Vous savez, diriger le Mali est aujourd'hui devenu une équation très difficile. Les démocrates, aujourd'hui les militaires, tout le monde sait qu'il est très difficile de gérer ce pays. Pourquoi vous pensez que vous ferez mieux que toutes ces personnes que je viens de citer? Merci. Merci beaucoup, M. Maïga. Je vais passer la parole à M. Doumbia pour qu'il puisse adresser Doumbia 2, non président. Je vous laisse la parole pour adresser vos questions au candidat. Allez-y. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis ami de Doumbia. La première question concerne M. Traoré, qui nous a parlé d'une éducation basée sur la citoyenneté, si j'ai bon mémoire. Donc, ok. Paraît-il que je suis trompé du débatteur, donc c'est M. Guido, bien sûr. Voilà, vous avez parlé d'une éducation basée sur la citoyenneté. Est-ce que vous pouvez développer cette partie? Maintenant, à l'autre, la question a été déjà posée. Un projet de candidat, un projet de société sans budget. Est-ce que vous voyez que cela est normal? Ou bien vous avez eu des budgétisés afin de ne pas paraître trop budgétivore devant le peuple, et maintenant, dès que vous serez au pouvoir, faites comme bon vous semble. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste pour précision, M. Doumbia, est-ce que vous avez adressé toutes vos questions à tous les candidats? Parfait.
Alors, je vais laisser la parole à vous, Monsieur Ba. Veuillez adresser vos questions au candidat, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour la qualité, la proposition, le projet. Mais du début jusqu'à la fin, je n'ai pas été aussi piqué par la question de budget, de projet et autres. Je vois que c'est un projet qui nous promet une folie à un moment donné. Mais moi, ma question est plutôt sur la question du temps, que je n'ai pas du tout remarqué durant la présentation des deux candidats. Certes, on a besoin d'un projet aussi colossal que ça, mais il faut aussi que chaque projet respecte au moins les caractères smart, c'est-à-dire qu'il soit spécifique, mesurable, acceptable, réalisable et temporaire. J'ai vu énormément de qualités, mais ces projets-là, vous êtes en mesure de les réaliser pendant combien de temps? Est-ce un mandat, 2 mandats, 3 mandats, ou vous pouvez vous éterniser au pouvoir pour pouvoir les réaliser? Voilà, merci. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Ba. Je vais me permettre d'adresser mes questions avant de laisser le président du jury clôturer avec cette série de questions-réponses. Pour les deux candidats, j'ai 2 questions à vous adresser. La première, déjà, je me permets de féliciter les projets que vous avez présentés. C'est un exercice compliqué et vous vous y êtes prêté avec brillant. Ma question pour les deux, vous avez présenté des budgets pour certains, il y a absence de budget pour d'autres. Aujourd'hui, quelle stratégie de financement mettez-vous derrière vos programmes? J'aimerais savoir aujourd'hui quels sont les mécanismes que vous proposez comme alternative à l'aide publique au développement afin que le Mali puisse sortir de ce piège-là. Donc, quels sont les mécanismes de financement que vous proposez pour accompagner la réalisation de vos différents programmes? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est quelle est aujourd'hui la place que les populations, et notamment les populations jeunes, auront dans l'échiquier de vos programmes? Quels seront leurs impacts dans la réalisation de cette vision du Mali que vous voulez imposer? Donc voici les 2 questions que vous souhaitez vous adresser à chacun. Je laisse la parole à M. Douli. La deuxième question, c'est quelle sera la place des populations dans la réalisation de vos projets? Quel rôle ils vont jouer? La question est quelle a assimilé maintenant? Excellent. Je laisse la parole à M. Doumbia pour clôturer la série de questions-réponses. Déjà, comme on l'a dit, merci de vous être prêté à l'exercice. Ce n'était pas facile. Alors, ma première question va à l'endroit de l'EGP. Est-ce que vous avez prévu des réformes politiques? Si oui, lesquelles et pour quelles raisons? Première question à l'endroit de la FSC. Vous l'avez dit, vous êtes des techniciens. Nous avons une école d'ingénieurs qui en forme depuis des années. Nous avons l'IPER de Kati, où dans d'autres pays africains, les sortants de l'IPER ne font même pas de concours d'entrée à la fonction publique. Au Mali, ils le font, mais partout ailleurs en Afrique, non. Alors, tous ces techniciens que nous formons, quel est le plan qui, selon vous, peut permettre à l'État malien de les exploiter à bon escient? Deuxième question au IGP. Nous allons parler d'affaires étrangères. Alors, une question qui flotte sur la tête de tous les Maliens, c'est le choix stratégique des partenaires du Mali. Selon vous, qui doivent être les partenaires du Mali? Deuxième question, FSC. La question, nous restons toujours dans le domaine des affaires étrangères. Nous avons un pays dont le budget, depuis presque toute son existence, n'a jamais été moins de 30% déficitaire, ce qui a conduit à beaucoup de réagissements structurels. Voilà. Maintenant, selon vous, comment est-ce que le Mali peut atteindre un budget avec moins de
disons, 5% de déficit. Dernière question, candidat à l'UTG, nous allons parler de politique monétaire. Aujourd'hui, pensez-vous concrètement que continuer à utiliser le franc CFA est une bonne chose? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et quelles seront les alternatives possibles? Dernière question, FST. Nous allons parler de science. La recherche scientifique occupe une grande partie dans l'existence des nations que l'on appelle souvent développées. J'aime bien les appeler expérimentées, dû à leur durée de vie. Alors, si vous êtes élu chef de l'État malien, quel serait, le budget que vous allez allouer à la recherche scientifique? 2. Quel serait le rôle du décideur politique dans la facilitation de cet exercice? Et en dernier point, selon vous, est-ce que le Mali doit continuer à espérer que les experts qui sont formés ailleurs, moi y compris, aux États-Unis, en Russie, en France, qui vont et qui reviennent, est-ce qu'il n'est pas temps que nous mettons nos universités à un niveau et que nous court-circuitons les bourses? Merci. Merci beaucoup, Président. On va demander à la FST de réagir. Vous avez 10 minutes par candidat. Top candidat. Alors, les 10 minutes englobe toutes les questions. Donc, vous réagissez à toutes les questions qui vous ont été adressées. Allez-y, top. La première question qui m'a été adressée, ça a été la couverture indépendante de la santé. La couverture indépendante de la santé, nous allons plus nous axer sur le fait, la télésanté, par exemple la télémédecine, qui va pouvoir permettre aux uns et aux autres de faire des diagnostics à la maison, qui va pouvoir permettre aux uns et aux autres d'atteindre des localités vraiment éloignées qui sont dépourvues, pas seulement des réseaux, mais aussi des dispensaires, des centres de santé et tout ce qui va avec. Donc la couverture sanitaire, ça va couvrir toutes les zones qui, par manque de moyens, n'ont pas accès aux services de santé les plus appropriés. 2, vous allez parler de la santé mentale et de la stigmatisation. Comment on peut lutter contre ceci? Déjà, les déficients mentaux, ce sont des personnes comme vous et moi, et je ne pense pas qu'elles méritent vraiment le traitement que nous leur faisons subir chaque jour qui est Dieu fait. Donc, nous avons choisi de créer un centre pour eux, les intégrer là-bas et surtout les accompagner durant leur convalescence en leur proposant aussi des techniques médicaux, de nouvelles techniques médicales quant à la recherche de maladies mentales et surtout à leur guérison. La troisième question, l'emploi et les différents secteurs dans lesquels nous avons le plus travaillé. Nous misons beaucoup sur l'agriculture. Les terres cultivables du Mali sont vastes et très étendues. Et nous pouvons acquérir la meilleure main-d'œuvre si nous avons la meilleure manière d'inviter les gens à venir nous voir. Déjà, puisque nous avons parlé des sciences et des techniques, nous n'allons pas utiliser les moyens rudimentaires qui sont à notre disposition. Nous allons surtout voir des nouvelles techniques d'agriculture avec les machines, avec la semence et surtout avec la récolte. La question de M. Maillard par rapport à la sous-estimation de notre budget. Je pense qu'il y a une citation qui dit « Celui qui oublie le passé est condamné à le revenir ». Nous n'avons pas oublié ce que les anciens dirigeants ont fait par le passé. Des budgets colossaux avec des sommes incommensurables et pour ensuite aller garnir leurs poches. Nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu-là. Nous voulons montrer aux uns et aux autres que plus le budget est simple, plus le projet est simple à réaliser. Le budget va d'environ 1 milliard à 1 milliard 200 millions. Donc, ceci pourrait permettre aux uns et aux autres, en déboursant le moins possible, de pouvoir donner le maximum d'atouts aux Maliens, de pouvoir donner le maximum d'atouts aux jeunes et surtout de ne pas
vider totalement la caisse de la mer. La deuxième question, pourquoi nous pensons avoir le meilleur projet? Parce que nous avons le meilleur projet. Déjà, notre projet s'axe sur plusieurs points essentiels sur lesquels beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants ici n'avaient pas pensé au préalable. Même s'ils avaient pensé, ils n'avaient pas pris en compte les tenants et les aboutissants. Nous avons posé le pour, nous avons posé le contre, et c'est ce qui fait que notre projet est le meilleur projet, puisqu'il invite surtout les Maliens, les jeunes, les adultes, à se joindre à nous pour réaliser ce projet. Et pour la gestion du pays, j'ai une vision tout à fait différente de tout ce qu'il y a, de l'individualisme plutôt d'un président. Moi je vois tout un comité qui pourrait gérer le pays et chacun de sa compréhension personnelle donner ses appréciations, donner ses idées pour mener à bien les différents projets. M. Samba a parlé de temps. Nos projets sont réalisables sur 10 ans, pas plus. Et c'est juste au terme de ces 10 ans que nous allons voir le Mali que nous voulons voir tout toujours. Les stratégies de financement. Déjà, je ne pense pas que nous en avons besoin. Nous n'avons pas besoin plutôt de prêter à l'extérieur. Nous sommes là, nous avons nos richesses, nous avons notre sous-sol, nous avons notre agriculture, nous avons notre récolte, et c'est sur cette base-là que nous allons reformer toute notre stratégie de financement. Avec le budget total de notre projet de société, ceci ne coûtera pas totalement la caisse. Ce qui pourra nous permettre de réinvestir une partie de la balance pour un peu investir dans d'autres projets et d'autres secteurs plus innovants encore. Vous dites que quelle sera la place de la population, de quel rôle? La population déjà sera omniprésente, et au début, au milieu et à la fin. Ensemble, seul je vais vite, ensemble on va loin. Mais il y a une situation qui dit qu'ensemble on ne va pas vite. Moi je ne crois pas. Moi je dis qu'ensemble on pourrait aller vite. Et ce n'est qu'avec le concours de ces plusieurs atomes-là que nous allons faire encore plus innovant et plus expérimenté. Le plan d'exploitation des techniciens. L'IPL-FA, l'école d'ingénieurs, la faculté des sciences et des techniques regorge de têtes bien faites. Et nous comptons les intégrer dans le projet, surtout en voyant celui qui est bon dans un secteur. Dans quel secteur cette personne est bien, bonne, donc on va l'orienter par rapport à ceci. Créer des départements spécialisés uniquement dans les sciences et la recherche scientifique. Créer des départements pour la robotique, tout ce qui va avec, tout ce qui pourrait être technique et qui pourrait permettre au Mali de se développer, comme un peu l'État du Japon. Donc, ce n'est qu'à travers les technologies, les nouvelles technologies que le Japon a pu se développer. Et nous comptons prendre des exemples sur ces différents pays-là pour nous aussi façonner notre Mali. Un budget de moins de 5% de déficit. Cette question serait difficile à répondre vu que je n'ai pas travaillé dans le domaine des finances et malheureusement je n'ai pas de réponse à cette question. Côté sciences, le budget que nous allons allouer à la recherche scientifique serait de 500 millions de francs CFA par an pour la recherche scientifique. Ouais. Et je pense que ceci était en termes aux questions que nous avons été posées jusque-là. Alors, en tout cas, il vous reste 3 minutes. Vous souhaitez les exploiter ou vous en avez fini? Poursuivez. Non, je pense qu'on a terminé. Il n'y a pas de après. Si vous les exploitez maintenant, vous les exploitez maintenant, ou sinon, il n'y aura plus d'opportunités. Nous en avons terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors, UITG, vous avez la parole, 10 minutes, top chrono pour toutes les questions. Alors, déjà, merci pour vos questions aussi pertinentes. Monsieur Traoré, je pense, la première question, j'avais été demandé à la demander plutôt, le coût chaque fois, le coût budgétaire. Aujourd'hui, je pense que le terme, quel Mali post-transition, nous l'avons vu aujourd'hui avec la transition
nous avons effectué beaucoup de dépenses. Nous sommes acquittés de beaucoup d'argent. Nous, raison pour laquelle nous n'avons pas mis le budget dans le projet, ce n'est pas parce que nous voulons mettre trop de budget pour faire peur au Malais. C'est une fois que nous sommes venus, nous allons venir voir, faire une étude, voir les dettes intérieures que le Mali a, essayer de voir également comment est-ce que nous allons nous adapter avec le budget actuel du Mali. Sans pour autant aller dépenser plus. En tout cas, nous mettons l'accent sur la sécurité et la stabilité et la défense de la patrie. Première question. Deuxième question, comment pouvons-nous mettre en place un satellite? Aujourd'hui, je pense que nous avons des frères scientifiques qui sont là, nous avons des experts scientifiques au Mali. Tout récemment, la robotique, les jeunes enfants sont allés aux États-Unis remporter le concours de robotique. Donc je pense que ce n'est pas le moyen et les ressources humaines qui manquent, mais c'est plutôt l'accompagnement de l'État seulement qui manque. Raison pour laquelle nous, une fois nous allons accompagner nos personnes qui sont experts dans la matière, leur donner une formation s'il le faut et nous adapter les matériaux nécessaires. Troisième question. Comment notre projet, est-ce qu'il s'adapte aujourd'hui le type de développement que nous voulons? Je pense qu'il n'y a pas, sauf si c'est à mon avis, je ne pense pas s'il y a deux types de développement. En tout cas, chaque pays, se développe de sa manière. Se développe de sa manière en ce sens que chacun doit essayer de voir aujourd'hui. Nous, principalement, nous allons vers l'agriculture, nous allons dynamiser et moderniser le secteur agricole. Et je pense que le président en exercice aujourd'hui a déjà fait les premiers pas avec le nouveau coordonné qui permettra au Mali de gagner plus de 500 milliards aujourd'hui avec ses partenaires. Aujourd'hui, notre vision pour le développement du Mali ne va pas seulement se limiter seulement dans le domaine agricole, mais nous allons vers d'autres domaines, le secteur minier, qui sont les principales. Ensuite, M. Diakité nous a parlé du plan d'action, du plan SMART. Je pense que, sauf si ça n'en est encore, dans notre document projet vers la fin, nous parlons de notre plan d'action et ce projet que nous avons réalisé est réalisé sur 5 ans. Dans ce projet de société, jusqu'à un peu vers la fin, nous parlons de notre plan d'action pour le développement du Mali. Première année, c'était une compromettre. Malheureusement, le temps ne pas permis de tout citer de A à Z. Raison pour laquelle j'essaierai de sauter la question avec l'accord de mon jury. Quatrième question, les mécanismes de financement. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi simple que ça. Même récemment, le Mali a émis des obligations souveraines en recordant plus de 100 milliards. Nous, notre principal moyen de financement, mécanisme de financement numérique va se baser d'abord chez nous, ensuite vers l'extérieur. Nous allons aujourd'hui émettre des actions, des obligations souveraines sur le marché financier afin d'obtenir autant d'argent que nous avons besoin. Et si cela ne suffit pas encore, nous avons le ressources privées. Ensuite, si cela ne suffit pas encore, nous allons vers les dettes intérieures aussi qu'extérieures. Quatrième question, la place des jeunes dans notre projet de société. Je l'ai dit, je le répète, les jeunes sont au cœur de notre centre. Car surtout l'employabilité de ces jeunes, c'est les véritables problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les jeunes bacheliers ont tendance à changer la conduite du bac au lieu de baccalauréat, ils disent plutôt bienvenue au secondaire. Raison pour laquelle nous allons centrer sur l'employabilité. Même si là même pas beaucoup, mais lorsque l'employabilité des jeunes devient une réalité, même dans les régions en police, je pense que le terrorisme va faire son entrée ainsi que la rébellion. Moi, je ne sais pas si tout le monde a eu cette chance, mais moi, j'ai eu la chance d'être dans la région de Mopti, principalement dans la zone de Colombier, où j'ai discuté avec pas mal de terroristes qui aujourd'hui étaient mes amis, sont plus mes amis de retraite, étaient des amis. J'ai discuté avec ceux-ci. La plupart de ces personnes me disent que mon frère vient de nous rejoindre parce qu'à chaque mission, moi je gagne 300 000. Or, moi je peux faire une année ici sans gagner 500 francs.
Ça, c'est les personnes qui ne sont pas parties à l'école. Ceux qui sont partis à l'école sont encore plus lourds que ça. Raison pour laquelle nous allons nous centrer sur l'employabilité des filles dans notre projet. À la question de M. Cheikh Mamadouya, la forme et la nation de notre État, aujourd'hui, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale constamment menacée, nous, équipe de l'EGE, opérons pour un État unitaire fortement décentralisé. Pourquoi? En vue de consolider la cohésion nationale et d'assurer le développement intégral du Mali, il s'agit d'un État laïque, social, démocratique, fort et prospère. Alors, question suivante, encore plus de M. Cheikh Mamadouya, qui doivent être aujourd'hui les partenaires. C'est une question vraiment pertinente parce que le choix des partenaires définit aujourd'hui l'avancement des pays. Le président en action, je le répète encore toujours dans l'une de ses classiques, il dit le Mali, c'est trois principes qu'il est défini, il dit le respect des choix stratégiques que le Mali choisit. Aujourd'hui, nous, peuple citoyen, qui envisageons de devenir le président du Mali, n'allons pas vers des partenaires qui vont aujourd'hui aller plus que nous dans nos partenaires. Ce sera plus des partenaires qui vont voir leur part et nous allons aussi avoir notre part. Nous allons vers tout pays, toute association, toute organisation qui respectera notre souveraineté et dans un partenariat dans lequel nous allons gagner d'égal à égal. Ça peut être tous les pays du monde, même si la Guinée est intéressée de notre partenaire. Ensuite, à la question de notre politique monétaire, c'est une question vraiment complexe parce qu'aujourd'hui, certes, aujourd'hui, le CEA, nous analysons jusqu'à présent dans les néo-colonialismes. C'est une véritable réalité parce que pourquoi le CEA 5 francs nous mangeons que 1% déjà et plutôt 1 franc, excusez-moi. 5 francs, c'est comme si nous achetions 4, nous leur donnons 4 et nous remettons en fait 1 franc. Donc là, ça ne nous arrange pas. Raison pour laquelle nous allons aussi essayer de voir, parce que c'est la question de politique monétaire, c'est vraiment complexe. Il y a des garanties, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour créer sa propre monnaie. Raison pour laquelle le Mali va essayer avec notre régime de voir si nous pouvons intégrer le BRICS dans le cadre de nous allons former une communauté en dehors de l'Union pour créer notre propre monnaie afin de garantir notre stabilité, souveraineté et unité. Je pense que je vais finir avec les questions. D'accord. Il vous restait 1 minute 30 à exploiter. Si vous ne souhaitez pas l'exploiter, on va... Je souhaite passer un message. Aujourd'hui... Alors. Allez-y. Tout le monde parle de Mali-Toura, mais aujourd'hui, moi, je veux plus dire qu'il n'y a pas de Mali-Toura. Il n'y aura pas de Clé-Toura, ni de Bourg-Toura, ni de Ciel-Toura. Mais il faut des Mali-Toura. Je le dis, je le répète. Le Mali-Toura, ça sera cette personne qui, aujourd'hui, ne fera plus partie de ceux qui sont corrompus et ne va plus essayer de corrompre un policier pour le laisser passer. Le Mali-Toura, ça sera cette personne qui respectera les droits de l'homme, le valeur fondamentale de la démocratie. Et le Mali-Toura, ça sera cette personne qui, lors des prochaines élections, ne va plus accepter 2500 pour aller chercher un président, ensuite pour sortir sous le soleil pour demander son départ. Je vous remercie. Des échanges. On va demander au modérateur de nous rejoindre sur scène. Normalement, c'est le temps pour nous de nous retirer. Merci à tous. Je ne souhaiterais pas bonne chance aux candidats parce que c'est les faits qui vont déterminer la notation du jour. Mais en tout cas, bon courage dans l'acceptation du résultat qui sera contraire. Donc merci beaucoup, on va laisser devenir le modérateur. Et merci à ce que l'émission Merci beaucoup, merci. Nous allons permettre au jury de se retirer. Juste après ça, les hôtesses vont passer pour les votes. S'il vous plaît, que personne ne quitte sa place. Les hôtesses vont venir et récupérer les différents votes. Alors,
présent, nous allons continuer. Oui. Bon, je pensais que j'avais déjà dit ça. Excusez-moi. Nous allons permettre au jury de se retirer. Nous allons permettre aux candidats également de se retirer. Voilà, candidat pour le candidature. Quand il y a l'état. Quand je vous fais vous y a l'état. Je vous retirer, candidat, on va se vous y a l'état. Oh, ok. Donc, c'est encore pour me connaître. Voilà. Le programme continue.